donc voilà. T'es prête ? Oui, je suis prête, j'ai hâte, je sais pas pourquoi. Dépêche-toi que ça passe. Donc, bonjour Chloé. Bonjour Cécile. Objectif du podcast, pareil pour moi, c'est qu'on va colorier en même temps. T'es moins focus Oui. sur la conversation. Et c'est l'objectif de passer un bon moment et d'être dans ce côté relax et pas forcément le côté oh là, qu'est-ce que je vais répondre, etc. Oui. Donc j'ai choisi un dessin. Oh là Ça là, sera spécial pour toi. Et je trouve, je ne savais pas, ton rendez-vous de ce matin, je ne connaissais pas ce que tu allais faire, parce qu'elle s'est fait un tatouage ce matin. Et puis du coup, ah ben non, Marc, je te laisse le découvrir. Tiens, même si tu le vois un petit peu au travers. Merci. Waouh, j'avoue, ça correspond bien. Donc bien trouvé. Je vais vous montrer. J'adore. Oui, j'avoue, je vous montre bien. Oui. Donc, on est dans le thème. Allez, Je grave. suis assez contente. T'es sûre que tu savais pas ? Non, je te l'avais pas dit. Ah bah non, tu ne l'as pas dit. Tu n'as même pas dit le lieu. Oui, j'avoue, Tu c'est n'as vrai. pas dit l'endroit, etc. Donc, non, écoute... Au départ, je voulais mettre des petits chats. J'ai dit non, elle est allergique. Allergique, mais je les adore quand même. Mais voilà, écoute, j'ai bien fait de suivre mon instinct. Donc, on peut commencer à colorier. Alors, le dilemme, crayon feutre ou crayon de couleur ? Oh, tu peux mixer, hein, de toute façon. Donc, la première question, pareil pour moi, c'est toi qui l'as choisi, en fait. J'ai sélectionné 3 questions. Ok. Et tu choisis entre 1 et 3. Ok, faire un choix. Voilà, il faut que tu fasses un choix. Ok, tu me dis pas les questions avant, on est d'accord ? Ah bah non, c'est le deal. Entre 1 et 3. Entre 1 et 3. 2. Quelle est la musique que tu as beaucoup trop écoutée et que tu ne t'en peux plus aujourd'hui ? Waouh, ça commence dur. Faut réfléchir là. Tu vas adorer, je pense. Déjà l'artiste, je pense que j'ai. Après la chanson, vraiment, j'en ai vraiment marre de l'entendre. Tu vas pas me dire Britney Spears de toute façon ? Non, j'avoue Britney Spears, j'en ai pas marre de l'entendre. Je pense quand même Aya. Ah, ouais. Je l'adore toujours. Hein. Ouais. Mais quelle chanson j'en ai vraiment marre d'entendre ? Je pense Jaja quand même. Ouais. Genre je l'ai vraiment beaucoup écouté. Beaucoup trop Que écouté. ce soit en voiture, en soirée, tout. Ouais. Mais je l'adore quand même. Hein. Attention, hein. Mais J'aime Aya. Mais j'en ai marre de l'entendre quand même. Je ne me prononcerai pas. T'as eu du mal à faire un choix ? Parce que toi, concrètement, t'as du mal à faire des choix ? Mais c'est pas que j'ai du mal à faire des choix, c'est plus que je réfléchis beaucoup avant de parler. Alors du coup, c'est pour pas dire, pour être sûre de ma réponse plus qu'autre chose. Ok. Parce qu'en soi, faire des choix, Ouais. ça va, c'est pas si difficile que ça pour moi. Ouais. C'est plus, je sais pas, je pense j'ai toujours peur de soit dire une connerie ou soit de dire un truc. En fait, je me dis, ah non, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû dire ce truc-là à la place. Est-ce que c'est par rapport à ta réponse et à la réaction que la personne peut avoir, ou que toi, tu regrettes de le dire en fait, non, effectivement, non, j'aurais dû dire ça, je préfère ça en fait ? Un peu les deux. Avant, beaucoup la réaction des gens. Ouais. Un peu moins. Un Ouais. peu toujours quand même. Mais Un peu là, un peu moins quand mais même. un peu moins. Genre avec toi, toi ça va. Ouais. Mais là, c'est plus en mode, ouais, moi, ah non, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Genre, c'était pas ça que je pensais. C'est juste que j'ai pas assez réfléchi avant de le dire. D'accord. Mais je sais pas pourquoi j'ai ce truc. Parce que là, entre choisir entre 1 et 3, t'as ce côté de oh non, en fait, quelque part, tu réfléchis à te dire ah, ça se trouve, non, j'aurais dû poser la question, j'aurais dû prendre la 3, quoi. Oui, c'est ça. Ça aurait peut-être été plus simple, ou je sais pas. Ouais, c'est marrant ça. Bah, donc, tu t'anticipes, enfin, c'est même pas cette notion de réflexion. De, oh, ah, Ouais. ça se trouve, j'aurais choisi celle-ci, ça aurait été. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Tu veux les deux autres ? Sinon, ça va être encore plus dur C'est après ça. de faire un Et choix. Ça te dire ouais, non, Non, j'ai bien fait de pas trop La réfléchir. deuxième était bien. Si tu devais vivre dans une série, Ouais, dans une série. Alors, j'adore plein de séries, mais il faut que le contexte soit quand même cool pour vivre dedans, quoi. je vais te poser que des choix, hein, tu sais, dans cette. Ouais, ça, vraiment, ça... T'as pris vraiment la personne qui va faire que de réfléchir avant chaque réponse. Donc, coloris. Une série où j'aimerais vivre dedans. C'est super difficile, purée. Quelle série j'aimerais vivre dedans ? Qu'est-ce que t'as comme série ? Enfin, c'est ça le problème, en plus, c'est que j'ai regardé plein de séries. Si, il y a une série qui était cool, mais pourtant, c'est une petite série, genre ça m'a pas non plus hyper marqué, mais bon, au point quand même que je la dise. Ouais. Ça s'appelle Lydia, c'est une série italienne. Ok. Et c'est une femme, une des premières femmes avocates
en Ah. Italie, parce que c'est un film d'époque. Alors, je saurais plus dire quelle année, mais Oui, remarque, à partir du moment où on parle à 1990, de toute manière, pour Chloé, Ouais. c'est l'époque. non, pas du tout. C'est ça, ouais. Mais non, là, ça date, vraiment. Ok. Déjà, pour que ce soit la première femme avocate, ça date. Oui. Mais je sais pas, j'aimerais bien, genre, dans un film comme ça, où justement, il y a des femmes, justement, où je vois un peu comment elles se sont battues et tout, à Ouais. ce moment-là. Alors, je dis pas que ça serait facile, mais je me dis, ça peut être intéressant, tu vois, à vivre. Ouais. Pas tout le temps non plus. Là, je suis contente de vivre dans notre génération. Ah bah, quand tu vois là, oui, c'est sûr que nous, en tant que femmes, quand tu vois là, il y a encore quelques années, hein, c'est pas non plus. Oui, c'est ça. Tu te dis, ouh, il y a eu du chemin, il en reste encore, quoi. Oui, Petite information sur Chloé, t'as une sœur jumelle, oui, j'ai une sœur jumelle. Camille, qu'on salue aussi. C'est sûr qu'elle va regarder de toute Coucou. manière. J'espère qu'elle va écouter tout en entier. Ça va dépendre combien de temps tu mets à faire tes choix. La vidéo va durer 2 heures. Bon. Non, la magie du montage. Quel est le défi d'être sœur jumelle? Il faut en choisir qu'un seul. Tu peux expliquer un petit peu à quoi tu penses tout de suite là, Oui. sans. Bah, en vrai, de toute façon, Camille, elle sait, on en a parlé. Vraiment, le premier défi, je pense qu'on a, c'est de tout le temps comparer depuis qu'on est petite, Ouais. vu qu'on est sœurs jumelles. Et il y a déjà ce truc, je pense, que quand t'es frère et sœur, où tes parents peuvent te comparer. Ouais. Mais en plus, quand t'es jumeaux, tes parents te comparent, tes frères et sœurs aussi, mais tout le monde, vraiment à l'école, tout le temps, etc. Donc je pense que ça, c'est compliqué pour se construire. Parce que du coup, t'es un peu en mode, c'est bien ce que je fais ou pas bien? Parce que ma sœur, elle a fait ça différemment, mais du coup, ça veut pas dire que moi, je suis comme ça. Est-ce qu'il y a une notion. Vous êtes des vraies jumelles? Non, on est des fausses jumelles. Mais après, je trouve qu'il n'y a pas trop de... Oui. La plupart des gens nous disent qu'on a un lien très proche pour des fausses jumelles, entre guillemets. Et on est parfois même plus proche que des vraies. Donc Oui. c'est juste qu'on se ressent pas, quoi. Après, il y a ce côté, effectivement, quand je te dis ça, est-ce que vous êtes des vrais? Alors après, je vous connais physiquement, mais il y a ce côté, est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu plus dur, tu vois, aussi, quand t'es vraiment sœur jumelle, les vraies, ou vu que vous êtes identiques, c'est encore plus le moyen de comparaison, tu sais. Ah oui. Ouais, je sais pas. C'est plus Ouais, le côté physiquement, peut-être. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui, je pense que quand tu te ressembles beaucoup, tu peux être comparé aussi, mais le fait du coup de pas se ressembler, il y a quand même ce truc de vraiment Et puis, on est différentes aussi d'un Et côté. puis il y a ce côté sœur jumelle, de toute manière, que les gens se disent, voilà, Oui, c'est ça, des jumelles, donc. Ouais, c'est plus niveau caractère, je pense qu'on a été comparés beaucoup. D'accord. Vu qu'on n'avait pas ce moyen de comparaison vraiment physique. Bon, on va prendre le caractère. Ils se sont dit, allez, caractère, c'est bien. Donc c'est plus ça. Donc je pense que c'est encore plus dur. Enfin, je sais pas si c'est plus dur ou pas, mais c'est différent du coup de se faire comparer sur sa personnalité que son physique aussi. Oui, genre il y en a une qui est timide et pas l'autre. Oui, voilà, y en a c'est qui ça. Exactement. Ça on nous l'a rabâché. Ouais. Oui, ça n'a pas dû être facile non plus sur le côté de. Ah ben ta soeur elle a fait ça, et comme tu dis, sur de, attends, j'ai fait ça, est-ce que c'est bien, est-ce que. C'est un peu, entre guillemets, comme dans les fratries où ton frère il a fait ça ou ta soeur il a fait ça, mais vous êtes encore plus parce qu'il y avait vraiment encore plus cette proximité de comparaison. Quoi. Bah oui, c'est ça, et en plus on a quand même 3 grands frères avant, donc bon, voilà quoi, il y a de quoi comparer. Hein, en plus, vous êtes les 2 dernières. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous avez eu des conversations, entre guillemets, tu vois, entre sœurs sur dire, bon, ok, on se compare pas, ou tu sais, d'avoir un peu ce recul. Alors, vous n'êtes pas vieille, hein. Mais d'avoir cette discussion entre sœurs pour se dire, écoute, voilà ce qu'on a autour de nous, comment ils nous voient. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, tu sais, de se libérer, entre guillemets, ou d'être plus sereine entre nous, quoi? Oui, en vrai, on a eu cette conversation. En plus, je veux dire, il n'y a pas si longtemps que ça doit faire peut-être 3-4 ans. Oui, quand même, ouais. Et je pense que quand on a commencé à grandir, c'est vraiment après le lycée, où aussi on a eu nos vies aussi toutes les deux chacune, où Camille elle est partie aussi un peu vivre vers Nantes, tout ça. Ok. Donc je pense qu'après quand on s'est revus, on s'est reposé des questions aussi. Et on est toutes les deux, on se pose déjà toutes les deux beaucoup de questions. Et on est très développement personnel, tout ça aussi. Et vraiment, je sais plus pourquoi c'est venu cette conversation, mais on se l'est dit en fait, parce que je sais pas, je pense qu'il y avait peut-être encore une réflexion ou un truc qu'on a entendu. Et là on s'est dit, c'est vrai qu'en fait tout le temps on a été comparés. Et on s'est dit, mais en fait c'est pas grave que chacune soit comme ça ou l'autre comme ci, enfin voilà. Et on s'est dit surtout, on veut pas de jalousie ou de trucs entre nous, parce qu'on s'aime trop pour se dire qu'il y a ce côté négatif. Et parce qu'on sait que même si voilà, ses frères et sœurs, on les aime de tout notre cœur, et des fois il peut y avoir ce truc de dualité entre frères et sœurs, et nous on est en mode non, surtout pas, on ne veut pas ça. Donc on en avait discuté quand même longtemps.
Ouais. C'est chouette déjà d'avoir eu cette conversation. Ouais, bah oui, non, mais D'avoir c'est réussi clair. à avoir cette conversation. Et je sais plus pourquoi c'était venu, mais ouais, on en discute encore des fois où on dit c'est vrai qu'on a tout le temps été comparés. Et en plus, on voit aussi que quand on grandit, on change Mm. et qu'on est en mode ah oui, en fait, je suis pas tant comme ça en termes de personnalité. Et bah, par exemple, moi j'étais la timide des deux sœurs quand j'étais petite Mm. et j'étais plus celle qui était en retrait, etc. Ouais. Et là, on grandit et moi je prends un peu plus confiance donc je suis de moins en moins timide aussi. Mm. Et Camille, un peu à l'inverse, mais d'un autre côté, elle reste quand même qui elle est aussi. Mm. Du coup, on est en mode, bon, en fait, on a un peu des deux, mais c'est juste qu'on pensait qu'on était soit l'un, soit l'autre. Parce qu'il fallait être Camille extravertie et Chloé introvertie. Quoi. Parce qu'il y a cette notion peut-être aussi de sans forcément vouloir être négative ou tu sais ou mais d'avoir un peu l'étiquette quoi. Ouais, c'est ça. Ah bah oui, carrément. Chloé c'est la timide et Camille c'est entre guillemets plus extravertie etc. Ouais. Et j'ai envie de te dire jumelle ou pas comme tout le monde Oui. on est parti avec des étiquettes et que Ah bah oui, c'est clair. Ouais. c'est en grandissant et comme tu dis à partir du moment où tu bosses sur toi aussi et tu te dis bon en fait non hein, les étiquettes c'est pas moi qui les mise et en fait je suis pas comme ça quoi. Ah bah oui, c'est clair. Et je sais C'est pas sûr. pourquoi, j'ai l'impression que les gens à chaque fois ils s'attendent que les jumeaux, alors soit ils soient vraiment exactement pareils, Mm. ou soit à chaque fois qu'ils soient vraiment opposés. Opposé. Du coup, c'était vraiment en mode elle est comme ça, elle est comme ça quoi. Mm. Genre pas en mode Camille, c'est vrai qu'en fait elle est peut-être un peu aussi timide et Chloé en fait elle est pas si timide que ça. Non, c'est vraiment soit l'un ou l'autre. Soit l'un ou l'autre ouais. On veut pas qu'il y ait un mélange pour les deux. Ce lien entre jumeaux et jumelles qu'on peut avoir entre frères et sœurs, etc., Oui. mais qui est quand même spécial. Ah bah oui, enfin, avec Camille on le sent quand même qu'il y a un truc en plus. Ouais. Et la première fois, entre guillemets, vraiment où, entre guillemets, l'une a quitté la maison et que ça peut être trop dur. En vrai c'était, je sais plus trop comment ça s'est passé mais c'est quand Camille a eu un copain. Désolée Ouais. Camille, du coup je raconte ta vie. Mais... Désolée Camille, il fallait être là. Et je crois que c'était la première fois où vraiment on a été le moins ensemble. Ouais. Et du coup, en vrai, quand elle a quitté la maison, c'était pas si dur que ça, mais c'est là où tu te rends compte, tu te dis, mais en fait, j'existe en tant que personne et plus que en tant oui. que sœur, quoi. Ouais. Et du coup, tu te dis, en fait, putain, faut que j'arrête de dire putain. Les bips. Faut que j'arrête de vivre en mode pour quelqu'un. Enfin, en fait, on était très dépendantes l'une de l'autre, quoi. Ouais. Mm. Même sans s'en rendre compte, parce qu'au final, on avait nos copines chacune quand même, mais Ouais. des fois, on avait quand même nos copines En ensemble mutuel, aussi. ouais. Donc en fait, on était tout le temps ensemble sans l'être quand même, mais on était quand même très dépendantes. Enfin, je me suis jamais sentie seule parce qu'il y avait Camille, quoi. Ouais. Mais c'est beau ce que tu dis effectivement sur le côté de. Bah oui, enfin, j'existe en tant que personne et pas en tant que jumelle de Camille. Oui, c'est ça. Ça, c'était. Je pense que c'est vraiment que depuis qu'on a grandi qu'on a réussi à avoir ce truc. Est-ce que vous étiez habillés pareil? Ouais. Ouais. Ah, ma mère, elle adorait ça. Nous habiller pareil, mais pas de la même couleur. D'accord. C'était son petit kiff, je pense. Jouer à la poupée. Ouais, c'est ça, vraiment. À ton avis, est-ce qu'il y a un écart d'âge où les gens ne se comprennent plus? Où ils peuvent plus se comprendre? En vrai, je pense pas. Enfin, je pense pas qu'il y ait d'écart d'âge où les gens arrêtent de se comprendre parce que quand je vois ma mère qui a 60 ans cette année, pour moi, on se comprend toujours. Alors peut-être parce qu'elle est aussi de mère, mais pour moi, c'est un peu une excuse. Je trouve que tout le monde trouve tout le temps en mode ça y est, c'est telle génération, je comprends rien à cette génération. C'est juste plus un truc d'ignorance plus que de compréhension parce que en soi, tu peux comprendre. Enfin, tu peux ne pas comprendre, mais il faut s'intéresser, il faut essayer d'apprendre à connaître la personne qui a tel âge aussi, ouais. pour se dire ok, je comprends mieux maintenant. Mais effectivement, je vois par exemple, j'ai eu mon stagiaire en 2008 la semaine dernière, Ouais. et juste moi je suis une 2000 et lui c'est en 2008. Déjà je vois qu'il y a déjà un écart entre nos générations, et pour autant j'ai discuté avec lui et je suis en mode oui, non, enfin je comprends quand même cette génération. Ils ont vécu avec ce qu'ils vivent là maintenant. Et quand, par exemple, je parle, je sais pas, avec Pascal aussi, qui est plus âgé que moi, il y a des trucs où peut-être qu'il va pas comprendre moi non plus. Mais je me dis, c'est juste qu'on n'a pas vécu les mêmes choses. Et que si on s'y intéresse pas, on peut pas comprendre pourquoi la personne réagit de telle ou telle façon. Ouais. Puis comme tu dis, c'est d'avoir entre guillemets une ouverture d'esprit sur le côté de ok, moi je pense comme ça, toi tu penses comme ça, et t'as le droit aussi, c'est pas. Oui, c'est ça, oui. Après, t'as entre guillemets ceux qui sont têtus, du genre non, je pense comme ça, donc ça peut être que comme ça. Oui, c'est ça. Si tu pouvais voyager dans le temps, t'irais où? J'irais où? Ouais, tu sais, au niveau du temps, au niveau de l'année, au niveau dans. Alors, pas trop loin parce que.
avec tous les problèmes et tout. Moi, je pense tout le temps à chaque fois droit des femmes et tout, mais parce que je me dis, je suis impliquée dans le truc, alors j'ai pas envie de retourner trop loin. Ouais. Mais j'adore les années 2000. Du coup, j'aimerais bien, vu que je suis une 2000, en soi, j'étais petite quoi, entre 2000 et 2008 quoi. Ouais. Donc j'aimerais être au moins dans les années 2000, entre 90 et 2000, genre vraiment pour le style, pour la musique et tout. Vraiment cette partie-là que j'aurais kiffé. Entre guillemets, à ton âge maintenant, mais dans les années 2000. Ouais, c'est ça, vraiment vivre le truc à fond. Ouais, c'était pas mal, j'avoue. Mais maintenant, je le vis maintenant quand même. J'écoute toujours quand même années 2000 à fond. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais sûr que ça fonctionnerait ? Wow. En plus, je suis en train de me dire, j'ai réussi à répondre super vite aux autres questions. Et merde. Qu'est-ce que je ferais si j'étais sûre que j'y arriverais ? Je pense tout au travail, je sais pas pourquoi. Mais, je pense que je lancerais. Enfin, je sais pas pourquoi, je lancerais des entreprises, mais genre par exemple des trucs, des concepts. Je sais pas, on en parle souvent avec Caddy, Paul, Clémence, mais je sais pas, des cafés, librairies, des choses comme ça, des trucs où il y a des gens qui viennent, c'est des endroits hyper chill, tout ça. C'est cool. Parce qu'on kiffe ça aussi, et je sais pas, je me dis au moins, voilà, tout le monde est là, on peut être entre potes, on peut travailler, on peut boire un café, etc. Je pense que c'est vraiment le genre de truc où je me dis, si ça marche direct, j'y vais. Kiffé. Parce que là, je me poserais beaucoup trop de questions. Là, maintenant, je serais en mode. Alors, les réglementations, est-ce que les gens vont venir, tous les trucs de business, tout ça. C'est ça. Toutes les questions que tu te poses quand tu crées ta société. Quoi. Ouais, c'est ça. Ok, donc un endroit de chill. Ouais, j'aimerais bien. Ça t'aimerait bien, quoi. Bon, t'es pas vieille, t'as quel âge ? J'ai 25 ans cette année, en juillet. 25 ans. Oh là là. Quelle a été ta plus grande leçon en tant que femme, du haut de tes 25 ans ? Ma plus grande leçon en tant que femme, je pense que malheureusement, c'est un peu plus négatif pour le coup, mais j'ai vite compris, parce que je pense que notre génération, on se dit souvent on a de la chance et tout par rapport à avant, mais maintenant, avec le contexte actuel, malheureusement, j'ai l'impression de me dire ok, en fait, à tout moment, tous les droits qui ont été acquis avant, on peut les perdre très très vite. Donc c'est un peu ce genre de truc où on se dit il faut profiter aussi de nos droits là maintenant actuels, parce qu'il y a des femmes qui sont battues quand même pour. Et d'un autre côté, il faut être un peu vigilante parce que ça peut partir très vite aussi. Donc c'est un peu une leçon un peu triste, mais c'est un peu la réalité. Non, mais c'est la réalité, comme tu dis, c'est cette notion de savoir en fait, parce que tu sais, de pas être dans l'ignorance, comme tu dis, de toutes ces femmes qui se sont battues pour le... je pense tout de suite au droit de vote, à l'avortement, etc. À tous nos droits d'avoir le droit de travailler. Quand tu vois ce que ces grandes femmes ont fait pour qu'on en soit là aujourd'hui, d'avoir cette connaissance, parce que de ne pas être dans l'ignorance et de se dire ok, aujourd'hui, je sais que je peux aller travailler, je peux avoir mon compte bancaire, je peux aller voter, je peux avorter grâce à des femmes. Oui, c'est ça. Alors de faire attention, on sait très bien que malheureusement ces choses-là, on ne les contrôle pas et on peut nous les retirer assez facilement. Je pense que certains dans d'autres pays nous ont bien prouvé c'est ça. Que c'était possible, donc ça fait extrêmement peur. Puis c'est Simone Veil qui disait... Oui, je me souviens de cette phrase. Qu'il suffira d'une crise politique pour que tout le droit soit bafoué, soit retiré, etc. Et ça, tu te dis... ça fait tellement peur, quoi. Ah bah oui, c'est clair. Ouais. Donc, effectivement, leçon de femme, de dire merci à nos anciennes pour ces combats, quoi. Comment tu fais pour augmenter la confiance en toi ? Waouh. Oh, quelle question. C'est un sujet un peu de tous les jours pour moi. C'est vrai ? Déjà, je pense que vraiment, le fait d'être entrepreneur, ça m'a quand même beaucoup aidé à avoir plus confiance en moi. Ok. Dans quel sens ? Dans le sens où déjà je me suis dépassée juste de me dire qu'il fallait que je sois entrepreneur et qu'il fallait que je me débrouille par moi-même entre guillemets. Et que tu pouvais le faire. Et que je pouvais le faire surtout. Parce que vraiment il y a encore 3-4 ans de ça, tu m'entendais parler, t'étais en mode oula non jamais elle voudra faire ça. Et surtout j'y croyais pas. C'est ce que j'allais dire. Tu ne te sentais pas capable de le faire surtout. Ouais, c'est ça. Et après, je pense qu'il y a ça, il y a le fait
de devoir avoir tout ça strat, de parler, enfin de devoir trouver des clients aussi, ça aide aussi un peu à se dépasser, parce que C'est sûr. il faut que tu te vendes entre guillemets. Enfin, C'est pour entre guillemets, te c'est vendre, oui. tout Tout court. court. Et après les réseaux sociaux aussi, je pense, avec Artemis forcément. Parce que du coup, pareil, il faut quand même qu'on se mette un petit peu en avant aussi pour montrer qui on est. Donc à force de se mettre en avant aussi, ça permet de se dire ok, je suis comme ça et tout, et c'est bien. Et je pense que vu que j'étais entrepreneur aussi, j'avais envie de travailler sur moi en me disant que mon business c'est moi, donc si moi ça va pas, ça marchera pas pour mon business. Donc du coup j'ai quand même travaillé sur moi, sur plein de trucs. J'ai lu des livres, j'ai parlé avec des personnes, j'ai fait les thèmes natals avec Jenny, etc. Ouais. Donc il y a tous ces petits trucs aussi enchaînés où j'étais en mode ok, en fait je suis comme ça. Et c'est ok d'être comme ça. Parce que moi, j'étais plus en mode j'ai cette personnalité et c'est pas bien, entre guillemets. Okay. Alors que là, je suis plus en mode ok, j'ai cette personnalité, voilà, je suis comme ça, je suis comme ça. T'étais plus dans les. Entre guillemets, sur le jugement de mon caractère, comme je suis, c'est pas bien. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, j'ai toujours été comme ça. De me dire, ouais, non, impossible que, par exemple, les gens ils m'apprécient pour qui je suis. Enfin, ouais, vraiment. D'accord. Parce que j'étais déjà dans ce truc-là. Mais c'était quoi ? C'était par rapport à cette timidité, cette étiquette qu'on t'a donnée ? Ouais, je pense. Ouais, vraiment ce truc-là. Okay. Et ouais, je pense surtout l'étiquette et après, tout le vécu, spectre familial, entre guillemets. Mais c'est surtout ça, je pense. Oui, de par tes expériences aussi qui ont fait que ça t'a peut-être encore mis dans ces limites. Ouais. Et parce que j'ai toujours été très dure avec moi-même, même si je le suis un peu moins. Je le suis toujours. Mais un peu moins. Mais un peu moins. Donc le travail sur toi a fait que tu as gagné en confiance en toi. Ouais, et puis je pense quand même aussi beaucoup l'entourage il fait. Que ce soit toi, tous les gens que j'ai aussi, et mes amis aussi que j'ai, et que vraiment c'est mes vrais amis. Je pense que tout ça fait que... Et si eux croient en toi, c'est sûr que ça... Oui, c'est ça aide aussi. Parce que vraiment, au début, tout le monde... En plus, moi, j'ai de la chance, je suis bien entourée avec ma famille et mes amis. Et quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, tout le monde était en mode go, tu vas réussir et tout. En fait, les gens croyaient plus en moi que moi, je croyais en moi dans ça. J'étais un peu en mode vous emballez pas quoi. On va déjà commencer à se lancer, on verra après. Et à force que je pense depuis 1 an et demi maintenant, tout le monde me le répète. Et puis tu le vois bien aussi. Oui. Toi, de par ton développement, de par les clients que tu as aussi, ça doit te conforter de dire je sais que je suis à la bonne place. Oui, c'est ça. Puis ton évolution quand même, Chloé. Oui. Hein oui, si on fait un petit zoom en arrière, voilà, tu peux être fier de toi quand même, parce que c'est quand même un très beau développement de toi-même, quoi. J'essaie de me le dire de plus en plus. C'est pas encore facile des fois. C'est loin d'être facile. Hein. Mais il y a des jours où j'arrive à me dire que je suis fière de ce que j'ai accompli quand même. Bah oui, tu peux. Et dans cette notion d'augmenter sa confiance en toi, est-ce que tu as pour conseiller, est-ce que tu as un livre qui t'a vraiment... Bah oui, et je vais pas du tout être originale. Mais c'est que ça marche, dis-nous. C'est le livre que Cécile Arnaud m'a conseillé, c'est-à-dire les 4 accords Toltec. Le livre d'une vie. C'est ça, Dieu. Exactement. Et il y a le 5e maintenant aussi. Mais, oui. Tu l'as lu ? J'ai commencé à lire, je l'ai même pas fini. C'est vrai. J'avoue, je suis très mauvaise en lecture. Mais les 4 accords Toltec, je pense que ça a quand même pas mal changé. Je l'ai lu 2 fois quand même pour bien assimiler l'info. Tu sais que c'est un livre... moi, je sais que j'ai... Tu sais que t'as un moment entre guillemets de... Je sais pas bien quoi que ce soit. Et il y a beaucoup de livres comme ça. Tu sais, t'as juste à l'ouvrir, tu lis la page, tu dis OK, hop. Ouais, ça, c'est... moi, je sais que... tu vois, je l'ai encore dit la semaine dernière, c'est tellement un livre. Moi, c'est pareil, c'est un livre qui a changé ma vie. Ça la rend tellement plus sereine. De toute façon, je pense qu'il y a vraiment... je suis en train de réfléchir en tant que je dessine, mais il y a vraiment c'est l'objectif, ce livre. Plus, j'ai le droit d'en dire un deuxième. Quand même. Bien sûr. C'est Écoute ton corps de Lise Bourbeau aussi. Ce livre-là aussi. Je pense que j'ai lu les deux vraiment presque en même temps. Ok. Et encore, Écoute ton corps, je l'ai même pas fini parce que en fait, je le lis vraiment progressivement aussi. Parce qu'il faut y aller tranquille. Oui. Parce qu'en plus, moi, sinon, je remets ma vie en question si je lis tout d'un coup. Mais ce livre-là aussi m'a quand même bien chamboulé sur plein de points. Moi, ce livre, je l'ai acheté. Ouais. Où j'ai mis du temps. Il était dans ma bibliothèque, mais j'ai mis des mois avant d'y aller. C'est vrai ? Ah là là, c'était compliqué. Et au final, t'y as été ? J'ai été. Et puis j'en avais un autre aussi.
C'était un livre aussi, c'était Écoute ton corps. Et elle, c'était Bonjour mon corps, un truc comme ça. Ok, ah oui. Et celui-là aussi, il avait été, je l'avais lu une seule fois. Ah oui, J'étais pas prête à le lire deux fois. j'imagine. Mais écoute encore, toi, je l'ai même pas fini. Je pense que je serais pas prête à le relire encore. Mais je sais pas si je l'ai fini. Ouais. Tellement que ça remue quand même et j'étais pas forcément prête. Ouais. Mais je sais que je l'avais pas lu en entier, mais oui, l'autre, je crois que c'était Bonjour mon corps, je sais plus, je te dirais. Ouais. Mais je l'avais lu, par contre, celui-là, je l'avais lu quasi d'une traite. Ok. Et il avait été, franchement, il avait eu des belles répercussions en tout cas sur mon petit cœur. Et c'était en mode bonjour ton corps, là c'était plus en mode vraiment corps ou genre parce que écoute ton corps en soi on a l'impression que c'est pour parler vraiment genre physique mais en fait pas tant que ça genre. C'était dans l'acceptation quoi. Oui. Là c'était vraiment l'acceptation et l'explication de c'est normal de déculpabiliser et d'enlever cette image négative de ton corps quoi. Oui. Ok. Mais bon c'est des livres qu'il faudrait lire tous les mois quoi. Ouais. Donc on a évoqué donc tu es entrepreneur. Oui. Quel est le pire conseil qu'on t'ait donné en tant qu'entrepreneur ? Le truc qui me vient vraiment là d'un coup, c'est vraiment en mode. Enfin, c'est pas un conseil précis, c'est plus en mode il faut faire ça, genre à tel moment, à tel moment, à tel moment. Ok. En mode si tu veux réussir, quoi. Faut que tu passes par ces étapes-là précisément. Ok. Sinon, c'est mort. Ok. Et ça, c'est un truc que j'entends souvent, mais sur plein de conseils précis, mais où les gens vont te dire faut que tu fasses absolument ça pour que tu réussisses. Et tout, je suis en mode comment ça, il faut absolument que tu fasses ça. Donc ça veut dire que si j'emprunte le chemin d'à côté, je peux y arriver. Ouais. Et au final, j'ai réussi quand même sans. Parce que par exemple, un conseil un peu plus précis, c'était par exemple, je sais pas, d'aller voir les chambres de commerce ou des trucs comme ça. J'avoue, quand j'ai commencé, déjà, j'y croyais pas en moi. Alors jamais de la vie, j'aurais été là-bas. Et j'y suis pas allée. Et j'ai quand même réussi sans ça. Et c'est surtout ça, je pense. Ouais. Il faut que. Ouais, c'est ça. En fait, de plus en plus, je déteste ce truc de. Même quand j'entends sur les réseaux. Enfin, te connaissant, c'est bien qu'il faut pas te dire quoi. En plus. Faut faire ça. Ah ouais ? Je vais pas le faire. Je vais faire ça, mais différemment, peut-être. À ta manière, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça que j'aime pas. En plus, avec mon travail en tant que community manager, pareil, c'est tout le temps ce truc de voilà, il faut absolument ce truc-là pour réussir. Les règles de faut faire comme ça, sinon tu n'y arriveras pas effectivement. Ouais, et ça. Que toi, tu as testé par toi-même et puis ça fonctionne très bien quoi. Et oui, c'est ça. Et puis c'est surtout que tout le monde est hyper différent. Et moi, je pense que c'est ça qui m'a au début fait un peu peur en me lançant. C'est que j'arrivais là, j'étais pas trop confiance en moi, timide. Et je voyais que des entrepreneurs, tout l'inverse de moi. Je me dis, mais je vais jamais réussir. Eux, c'est facile pour eux. Ils sont déjà extravertis, ils arrivent à parler aux gens, tout ça. Et au final, je me suis dit, mais c'est pas grave, j'ai qu'à faire comme ça, moi. Et en fait, j'ai réussi à faire selon toi. À ma façon, entre guillemets. Oui, et puis je pense que même, t'as ça au fond de toi aussi sur le côté comparaison, sur le côté de, tu vois, moi je suis moi, et peut-être que pour eux ça n'a pas fonctionné comme ça, mais moi ça va fonctionner, etc. Et puis, oui, c'est ça. Ouais. Je pense que oui, t'as quand même bien grandi sur. Grandir. T'as évolué sur cette partie-là où tu te fais confiance aussi. Je sais que dans ton taf aujourd'hui, c'est. Comme tu dis, sur le côté de il faut faire comme ça, l'algorithme il a dit ça et tout, puis Chloé, on va tester autre chose. Ouais, c'est ça. Moi je vais faire par moi-même et tu verras que ça fonctionnera aussi quoi. C'est ça, non mais grave. Ouais, j'apprends de plus en plus à me faire confiance et à faire confiance en mon instinct. Mais c'est grâce à toi aussi que je suis de plus en plus mon intuition, parce que c'est un truc que tu nous as vachement appris c'est vrai quand on était en entreprise ensemble. Et c'est un truc que je me rappellerai toujours, tu disais tout le temps ça, vraiment, suivez votre instinct. Ouais. Et je sais que Clément, c'est pareil, elle, justement, elle suivait beaucoup son instinct et tu disais, mais oui, t'as raison, continue. Moi, je te dis, ah ouais, peut-être que j'essaye, moi aussi, ça peut être bien. On va essayer de l'écouter. Oui, c'est ça. Et ton, du coup, là, on était sur le négatif, le pire conseil, et ton meilleur conseil ? Le meilleur conseil, c'est simple. C'est vraiment s'entourer pour réussir. Je ne dirais pas qui l'a dit. La source de la... Vraiment, c'est sûr et certain. Ouais. Parce que vraiment, quand j'ai commencé, j'étais en mode trop bien et tout, j'adore être toute seule. Pendant 2 semaines, tu restais toute seule chez moi, j'étais en mode mon Dieu, c'est ça donc. Là, je suis vraiment un peu trop seule. Et au final, je suis sortie, j'ai été au QG. C'est quand même bien de voir des gens. Ça peut aider, je crois. Ça peut aider, effectivement. Sans parler, rien que le côté social, quoi. Ah oui, non mais grave, oui.
Même Se sentir- de parler avec d'autres entrepreneurs qui se fait longtemps qu'ils sont entrepreneurs, d'autres un peu moins aussi. Et je me rappelle, toi, d'Aurélie au Sens RH, de Sandrina Souffle Positif aussi, Ouais. que j'avais vu au tout début où je me suis lancée. Et je me dis, en fait, oui, c'est vrai que je les ai écoutés, en fait, j'ai écouté tous leurs conseils. Et je pense qu'inconsciemment, tout est resté en tête. Et aujourd'hui, quand je les revois, c'est en mode ah, mais c'est vrai que oui, t'as changé depuis le début. Oui. Cool, j'ai bien fait de venir. Eh oui. Ah là, cette importance de pas rester dans son coin. Ouais, c'est ça. Bah, après, ça dépend ce que tu cherches. Hein. Il y en a qui, ça leur va très bien de rester dans leur coin et puis de faire leur taf, quoi. Oui, c'est sûr. Mais moi, tu vois, de base, je suis de nature comme ça, vraiment. Et encore maintenant, enfin, j'aime bien quand même rester chez moi, mais. Ah bah oui, on est d'accord. Mais pas tout le temps. Enfin, je me dis vraiment, si tu veux quand même réussir et souffler un peu aussi, puis aussi de. Parce que dans ma famille, toi, j'ai pas. Je réfléchis avant de dire une bêtise. Non, j'ai pas trop d'entrepreneurs dans la famille, j'ai pas trop d'exemples, entre guillemets. Donc ça fait du bien aussi d'avoir ces gens-là qui peuvent être plus âgés ou pas. Bah oui, parce qu'après, tu as ce côté de. Sans parler de travailler ensemble, mais ce côté de se comprendre, en fait. Oui, c'est ça. Ils ont ce quotidien aussi, tu sais que, voilà. Je pense à PA qui est à peu près du même âge, ou lui aussi entrepreneur, et puis rien que le fait de discuter, de dire putain oui, je sais que moi aussi j'ai vécu ça, moi aussi qui est un peu l'ambiance de ce podcast aussi, tu vois, sur le côté pareil pour moi, j'ai vécu ça, j'ai ressenti ça, et rien que le fait d'échanger et de savoir que la personne en face comprend. Oui, c'est ça. C'est cool. Ouais, vraiment, c'était vraiment le début. Au début, je me suis dit, putain, j'ai l'impression d'être complètement zinzin, là, à rester chez moi, à ruminer sur des sujets, sur des trucs. Et vraiment, tu sors de chez toi, je racontais même pas, vraiment, j'écoutais d'abord les gens. J'étais en mode, mais en fait, c'est exactement ce que je suis en train de vivre actuellement. Donc ça se passe encore après, genre, des années d'entrepreneuriat. Je suis en mode, d'accord, c'est normal alors, peut-être. Je ne suis pas folle. C'est ça, exactement. Quel était ton plus gros défi quand tu es vraiment devenu entrepreneur? Faut choisir un aussi. Tu peux t'étaler, tu peux dire autre chose aussi. Mon plus gros défi quand je suis devenue... Vraiment, quand ça y est, j'étais entrepreneur. Ouais, vraiment quand tu t'es lancé, tu vois. Le premier, je pense que ça reste quand même de trouver des clients, finalement. Parce qu'au début, tu te dis, je kiffe ce que je fais, c'est bien. Mais bon, il faut trouver des clients pour faire ce que tu aimes faire dans tous les cas. Ok. Donc ça, je pense que c'était un truc pas simple. C'est surtout Enfin, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure, mais du coup, de réussir à se vendre, quoi. Enfin, comme ça fait bizarre, mais réussir à vendre ses services, plutôt. Bien sûr. Et au final, après, une fois que tu les trouves, t'es un peu en mode... en fait, c'était pas si difficile à faire. C'est comme le vélo, quoi. Au départ, c'est ça. Ouf. Ouais, et puis, en fait, après... Je pense que ça, c'était vraiment le plus gros défi. Et surtout de continuer à avoir de l'espoir et croire aussi, parce que les premiers mois, t'as pas forcément de clients. Du coup, t'es un peu en mode je continue pas, qu'est-ce que je fais? Et après, j'étais en mode non, mais ça va le faire. Et je pense que pour ça, je soupçonnais pas autant, mais je pense qu'en fait, il y avait quand même assez de force, entre guillemets, mentale. J'arrête de dire entre guillemets, force mentale. Parce que j'étais quand même en mode non, mais c'est bon, je vais y arriver et tout, c'est sûr. Genre, pourquoi moi, j'y arriverais pas alors que les autres, ils y arrivent aussi, quoi. Oui, donc déterminé quand même, voilà. Ouais, c'est ça. À montrer que c'est possible, quoi. Et je pensais pas... Enfin, vraiment, moi, j'étais en mode... non, c'est sûr, genre... J'étais un peu en mode... quand il y a un truc, je lâche l'affaire, quoi. Et alors qu'en fait, j'étais en mode... Ah, mais non, pas du tout. Je lâcherais pas l'affaire. Tu veux dire... Tu pensais que t'avais cette croyance en toi, entre guillemets, de toute façon, dès qu'il y a un truc difficile, je lâche? Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Mais est-ce que t'as déjà concrètement été dans ce cas-là, ou c'était vraiment une croyance que t'avais? J'ai un peu été dans ces cas-là, mais c'était des petits trucs, genre vraiment... C'était pas des gros projets. C'était pas ton projet de vie, quoi. Enfin, c'est ça. C'était pas ton métier. J'ai jamais abandonné mes études, j'ai toujours été en mode, je fais un truc, je finis le truc. Mais c'était plus, je sais pas, des petites choses où je suis pas patiente, par exemple. C'était plus une question de patience, je pense. Ce qui est assez drôle quand même, ce qui est assez paradoxal, quoi. Oui. Tu vois, sur le côté de je suis pas patiente, mais par contre, quand tu as décidé que tu allais faire quelque chose, oui, non, mais c'est ça. Tu le fais de toute manière, quoi. Oui, c'est ça, un peu. Bon, après, je pense qu'on a tous notre
degré de patience selon... Oui, c'est sûr. Mais après, je pense qu'il y a ce truc, ça me fait penser à ça, je voyais encore ça sur les réseaux. Je pense qu'on a ce truc aussi de notre génération, où on voit tellement tout le monde accomplir plein de trucs, d'un coup, tout de suite maintenant, qu'on est en mode, il faut absolument le faire maintenant. Genre, par exemple, je sais pas, juste voyager, faire justement l'entrepreneuriat ou plein d'autres trucs. Vu qu'on a accès à tout ça sur les réseaux, j'allais dire sur l'internet, sur les réseaux. Je déteins sur elle, ça y est. Mais du coup, tu vois tout le monde accomplir des trucs, donc tu te dis, moi je fais quoi là de ma vie? Donc t'es un peu impatient aussi, je pense, sur plein de choses. Et puis c'est surtout, comme tu dis, on est dans ce domaine-là, mais sur les réseaux sociaux, tu vois tellement je vais comment gagner 5 000 euros ou 10 000 euros par mois, etc. Et que tu as cette face, comme on dit toujours, Instagram vs réalité. Oui, c'est ça. Oui. Que tu as l'impression que les gens, ils ont tout de suite ça. Oui, c'est clair. Et quand tu vois certaines personnalités, certaines célébrités que pour eux, ça marche, mais tu vois pas toutes les années. Oui, c'est où ils ont trimé, où ils ont travaillé, etc. Et c'est un peu le négatif des réseaux sociaux, quoi. C'est que tu as l'impression que ça s'est fait en 2-2. Oui, c'est ça. Qu'ils n'ont pas travaillé forcément plus que ça. Et qu'au final, ils ont commencé comme toi. Et puis, ils en sont aujourd'hui parce qu'ils ont fait des heures et des années de travail. Et puis aujourd'hui, tu as aussi cette facilité d'accéder aux informations, enfin je veux dire, à aujourd'hui, plus personne n'est patient en fait. Oui, c'est ça, parce que t'as tellement cette rapidité à avoir toutes les infos que t'es en mode je veux tout de suite, tout c'est maintenant. Quoi. Genre, c'est ça. Je pourrais vraiment parler des heures de tous ces trucs de patience, d'attention et d'apprendre aussi à vivre en mode. Ça, c'est un truc, j'adore cette phrase, c'est pas une phrase, c'est une expression italienne. Je vais très mal la dire. C'est il dolce far niente, vraiment en mode l'art de ne rien faire, quoi. Ça, c'est vraiment une expression italienne parce qu'ils adorent juste rien faire. Genre, tu peux être là, assis au soleil, à rien faire. Et ça, j'ai un cadre dans ma chambre où c'est écrit ça. Parce que, très paradoxal pour une meuf pas patiente, mais j'adore rien faire quand même. Ah, mais ça n'a rien à voir avec la patience. Enfin, j'apprends genre à m'ennuyer, genre à me dire ok, genre tranquille et tout aussi. Je suis pas patiente, mais oui, effectivement, genre je suis pas non plus en mode faut absolument que je fasse plein de trucs. Oui, c'est juste que quand t'as décidé un truc, c'est compliqué d'attendre, quoi. Ouais, et du coup, pour terminer, pourquoi t'as choisi ce que... On va juste prendre quelques minutes après pour expliquer ce que tu fais, mais pourquoi t'es partie dans la com? Pourquoi je suis partie dans la com Parce que Chloé est quand même community manager. Effectivement. Mais pourquoi t'es partie pourquoi la com? Pour quelqu'un qui se disait quand même timide, au final, la communication, c'est quoi? C'est communiquer pour les autres. Ouais, c'est vrai que souvent, tout le temps, les gens m'ont dit ça. Genre, quand j'ai commencé, c'était en mode mais la com, faut parler et tout. Je dis, pas tant que ça, si. Et en fait, moi, le truc de la com que j'aimais bien, c'était la partie au début vraiment genre créative, genre vraiment en mode tu peux faire des visuels, tu peux faire plein de choses et tout. Donc c'est vraiment comme ça que je me suis dit j'aimerais bien faire ça. Et après au final dans mes études, quand j'ai fait mon alternance tout ça, j'ai bien aimé la partie aussi vraiment stratégique en mode tu réfléchis à chaque fois pourquoi tu fais ça. Et j'adore ce côté, je sais que quand on travaillait ensemble, on parlait de temps des publicités et tout. Et ça je kiffais juste me dire on a fait ça, par exemple on voit une pub, on voit une affiche, un truc comme ça. Derrière, il y a quelqu'un qui a réfléchi et s'est vraiment passé un truc. Et du coup, de faire ça pour les publications sur les réseaux, moi, c'est vraiment les deux parties que j'aime bien. Et de mêler ce côté créatif et stratégique à la fois. Mais au final, j'aime bien être plus derrière que devant, quand même. Parce que j'aime bien le faire pour les autres, parce que je kiffe avec mes clients, genre de me rendre compte de comment eux, ils sont, pour réussir à communiquer à leur place. Et vraiment, le kiff ultime, c'est quand les clients me disent « Ah, mais j'aurais écrit vraiment exactement de cette façon-là, j'aurais fait ça et tout. » Donc, j'ai réussi. Le travail est réussi. Ouais, de les mettre en avant au niveau potentiel, leur potentiel. Ouais, c'est ça. C'est de réussir à se dire « Ok, il y a tel potentiel et tout, on va le mettre en avant comme ça. » Parce qu'il y a plein d'entreprises où je suis en mode « Oh, le potentiel qu'on pourrait avoir avec eux. » En soi, j'ai pas tant besoin d'être sur le devant quand t'es community manager. Enfin, à part avec tes clients quand tu parles... Et sur les réseaux. Et ta com à toi. Ouais, c'est ça. Parce que t'as quand même bien évolué là aussi. Les face cam, t'en fais quand même de plus en plus, quoi. Mais en fait, je me rends compte que j'aime bien ça. Et en fait, j'ai l'impression de... Tu sais, c'est comme
comme si je le faisais genre, à l'époque où genre, personne te regardait, Ouais. genre, sur mon Skyblog en train de faire une vidéo et puis personne va regarder, c'est bon. Du coup, je me dis tout le temps ça à chaque fois que je publie un truc, je suis en mode, bon, Bon, allez. il y aura personne qui va regarder, c'est pas grave. Si, il y a quand même T'envoies des ça dans l'univers, hein, gens. Oui, non, mais, oui, c'est ça. Chloé. Faut que je te refasse lire. Je te jure. Mais oui, mais Oui, je sais oui. qu'il y a des gens qui regardent hein, pourtant. Mais oui. Mais oui, c'est sûr. Donc, Arsémis, où est-ce qu'on peut retrouver, parce que c'est toi et ta sœur quand même. Oui, exactement. Arsémis, c'est Camille et moi. Donc, bah, de toute façon, on est principalement présente sur Instagram dans tous Ouais. les cas, donc Arsémiscom. Et on est quand même sur Facebook, LinkedIn aussi. Ok. Mais, Alors LinkedIn, vous avez une page et après vous avez ouais, chacune. mais on est vraiment très actifs sur Instagram, donc vaut mieux nous suivre sur Instagram que Ok. sur le reste. Un jour, je prendrai le temps et j'aimerais vraiment à fond publier sur LinkedIn. LinkedIn. Mais pour l'instant, Non. c'est Instagram dans mon cœur pour toujours. Donc Arsémiscom. Ouais, Ok. c'est ça. Après, je mettrai les identifiants, enfin les liens, tout ça dans la description, quoi. Oui. T'as pas fini? Non, j'ai pas fini, mais j'essaie de me concentrer. Et pourtant, j'ai pas dépassé et tout. Hein. Ça, par contre, Ah je oui, suis tu super fière de tu moi. concentres exprès pour pas dépasser? Enfin, remarque un peu là. Mais non, je suis pas si concentrée que ça va. Ouais. Au final, ça a été. Je pensais que j'aurais pas réussi à faire les deux, mais ça va. T'as trouvé ça difficile? de Non, faire les ça deux va. Non, je pensais que ce serait plus dur que ça. C'est vrai? Ouais, De quoi? De faire les deux? ouais, de faire les deux en même temps. C'est vrai? Mais vu qu'il faut que je réfléchisse beaucoup à chaque fois que j'ai une réponse. Oui, c'est peut-être ça. T'as la notion de besoin de t'arrêter pour dire attends. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je réponds à... Bon alors, qu'est-ce que t'en penses? Mais en vrai, c'était cool. J'avais Ouais. peur. En fait, ça va, ça s'est bien passé. Je me ressens pas traumatisée l'expérience. Non, c'est bon. Tu J'ai quand reviendras. même réussi. Le petit dessin. Ça va, De c'est. toute façon, Il en manque un peu, mais. tu pourras le Toi, terminer. t'as été super rapide quand même. Mais moi, j'ai l'habitude de colorier. Ouais, c'est vrai. J'avoue, j'ai moins l'habitude. Et j'ai pas dépassé. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Je te donne rendez-vous jeudi prochain à 7h. Ciao, bye. Et voilà. Je leur dis pas au revoir, je dis pas au revoir. Oh, tu peux dire au revoir. Au revoir.